Hello tout le monde, on se retrouve pour la 6e vidéo qui résume le livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Si vous n'avez pas vu la précédente partie, je vous la mets juste ici. Je vais commencer par parler de la gratitude. L'auteur nous dit que la gratitude, c'est un état d'esprit. En soi, on peut tous dire merci sans forcément être sincère. Ressentir de la gratitude, c'est vraiment apprécier ce que nous apporte la vie. Quand on remercie quelqu'un pour un service qu'il nous a rendu, en général, après on se sent bien et la personne qui a donné aussi. Du coup, ça nous met dans un bon état d'esprit. A l'inverse, quand on est déçu, en colère, qu'on se sent coupable plutôt que reconnaissant, notre fréquence baisse et on est dans un état d'esprit moins favorable à la réalisation de choses et d'expériences positives dans sa vie. Donc la gratitude permet d'envoyer de l'énergie positive grâce au remerciement et de recevoir de l'énergie positive en retour. L'auteur dit que plus on exprime sa gratitude, plus on se concentre sur ce qui est bon, plus notre connexion à l'univers sera forte et plus on pourra réaliser facilement et rapidement ce qui n'est pas encore visible dans notre réalité. La gratitude, ça va renforcer la croyance en ce qui n'est pas déjà là. La foi, donc croire que ce qu'on veut est possible, ça nous aide à sortir de notre zone de confort. Elle nous permet de surpasser la peur de l'inconnu et de prendre des risques. Quand on est reconnaissant et qu'on voit tout ce qui va bien autour de soi, c'est plus facile de croire que d'autres choses positives sont à venir et qu'elles sont accessibles. Donc en fait, il faut retenir que la gratitude, ça renforce la foi et les croyances positives. Et avoir la foi pour l'auteur, c'est une des clés pour transformer sa vie. L'auteur dit qu'il faut vraiment croire en ce qui n'est pas encore là et être reconnaissant de son existence même si ce n'est pas encore arrivé. Elle donne un exemple, elle dit qu'elle trouve toujours des super places de parking juste à côté de là où elle doit aller. Elle a toujours le même état d'esprit avant de partir, elle est sûre qu'elle va trouver une place de parking. Elle y croit vraiment et elle est reconnaissante pour ça. Elle dit que quand on fait ça, donc quand on est reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on informe l'univers qu'on sait que ce qu'on veut existe déjà. Elle dit que ça nous élève à la fréquence nécessaire pour le recevoir. Elle donne ensuite des conseils pour pratiquer la gratitude. Premier conseil, quand quelque chose nous arrive de bien ou de moins bien, l'accueillir avec « c'est bien parce que » et compléter la phrase. Dès que ce sera une habitude, ce sera plus facile d'être reconnaissant pour plein de choses. Si on se concentre sur l'aspect négatif des choses qui nous arrivent, ça va abaisser notre fréquence, provoquer du ressentiment, attirer plus de négativité et ça rend en général de plus mauvaise humeur. A l'inverse, si on est reconnaissant, comme je l'ai dit plus tôt, on va élever sa fréquence et ça va nous permettre de grandir puisqu'on va tirer une leçon d'une situation, même si c'est une situation négative. Bien sûr, il y a des situations qu'on vit qui peuvent être très compliquées et on peut mettre plus ou moins de temps à s'en remettre. C'est totalement normal. Trouver le bon dans chaque chose et la leçon qu'on peut en tirer, ça permet de plus facilement dépasser une situation et aller vers de nouvelles expériences. Deuxième conseil, écrire des mots de remerciement. Ça peut être par exemple noter tous les soirs avant de dormir 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, donc par exemple un livre qu'on a lu, une discussion qu'on a eue avec quelqu'un, un bon repas qu'on a mangé. Ça permet encore une fois de se maintenir sur une haute fréquence. L'auteur conseille donc de trouver un moment dans la journée pour lister tout ce pourquoi on est reconnaissant. Troisième conseil, s'aimer. Donc être reconnaissant pour qui on est et pour qui on sera plus tard. La gratitude, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Comme je l'ai déjà dit, j'écris dans un carnet des fois le soir ce pourquoi je suis reconnaissante. J'écris pas forcément 10 choses, je me mets pas un nombre limité en fait. Je le fais pas forcément tous les jours, mais le plus possible ou dès que j'en ai besoin. Être reconnaissant, c'est vrai que je suis d'accord que ça aide vraiment à garder un état d'esprit positif. Quand on a l'impression qu'on a passé une mauvaise journée, je trouve que ça aide à terminer sur une bonne note puisqu'on peut toujours trouver des choses qu'on a aimées et pour lesquelles on est reconnaissant dans sa journée. Ça nous aide aussi à apprécier les choses qui nous semblent banales, qu'on fait tous les jours par habitude, mais qu'au final des fois on n'apprécie pas à leur juste valeur. Ça nous montre aussi que parfois notre quotidien il est pas aussi horrible qu'on le pense. Ça permet selon moi de prendre du recul et d'être quand même plus heureux, même si bien sûr ça ne dépend pas que de ça. On peut pas changer le passé de toute façon, donc si on fait quelque chose qu'on juge comme étant un échec ou une erreur, le mieux pour moi c'est quand même d'en tirer des leçons pour progresser et avancer, même si c'est pas toujours facile, mais ça évite de rester dans une spirale négative, de stagner, de se morfondre trop longtemps. Bien sûr, comme elle a très bien dit, en fonction de la situation, on peut mettre plus ou moins de temps à passer à autre chose. Et ça veut pas dire que la situation qu'on doit traverser elle restera pas douloureuse ou difficile à affronter, mais à la fin c'est quand même important de trouver du positif même si c'est petit à petit. La gratitude ça aide vraiment à rester optimiste au quotidien selon moi. Deuxième partie, pardonner. L'auteur nous dit que quand on a une douleur physique, même si le traitement pour guérir peut faire mal, on va le faire le plus rapidement possible pour aller mieux. Par contre, quand on a une douleur émotionnelle, notre seuil de tolérance va être beaucoup plus élevé. On reste parfois enfermé dans sa culpabilité, son ressentiment, son manque d'estime de soi, on ressasse ses pires moments, on entretient sa colère. Et ça peut durer très longtemps, sauf qu'au final, rester dans tout ça, c'est pas bénéfique pour soi-même. Faire ça, c'est laisser l'ego aux commandes. Elle dit, je cite, « S'accrocher au passé ne le changera pas. Cela ne fera que maintenir en vie les mauvais sentiments générés, nous retenir prisonniers de notre douleur et abaisser notre fréquence. » Au final, elle dit que quand on choisit de pardonner, on est plus libre à la fin. Pardonner, ça permet de prendre soin de soi, privilégier son bien-être plutôt que le besoin d'avoir raison. C'est prendre le contrôle de son bonheur plutôt que de penser qu'il dépend de quelqu'un d'autre. Ça permet d'abandonner la douleur et le ressentiment. L'auteur nous dit que si on a un conflit avec quelqu'un, il faut vraiment lui expliquer ce qu'on ressent, sans l'incriminer
et lui pardonner, peu importe le résultat de la discussion, même si à la fin on décide de ne plus garder cette personne dans notre vie parce qu'elle nous a trop blessés. Pour être libre, il faut réussir à passer à autre chose. Elle dit, je cite, s'accrocher à ses ressentiments revient à s'empoisonner en attendant la mort de ses ennemis. Parfois quand quelqu'un nous blesse, c'est vrai qu'on veut se venger, mais le mieux ça reste quand même de passer à autre chose. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Plus on s'accroche aux ressentiments, plus ça polluera notre esprit et notre vie. Elle dit, je cite, pardonner ce n'est pas être gentil avec eux, mais être gentil avec vous. Elle donne ensuite des conseils pour pardonner et passer à autre chose. Premier conseil, trouver de la compassion. Elle dit qu'en général les gens agissent mal parce qu'ils souffrent, qu'ils ne comprennent pas, ou les deux. La compassion ça nous aide à passer à autre chose. On peut, si ça nous aide, imaginer la personne qu'on doit pardonner sous les traits d'un enfant, qui agit par peur et qui fait du mieux qu'il peut pour gérer sa propre souffrance. Personnellement ce conseil ça m'aide pas trop, j'ai du mal à imaginer la personne à pardonner sous la forme d'un enfant. J'ai du mal à me mettre à la place de l'autre et avoir de la compassion quand c'est une personne qui n'est pas proche. Après avec mes proches, j'arrive beaucoup plus facilement à pardonner, à me mettre à leur place, à être empathique et à avoir de la compassion. Mais pour que je pardonne, il faut quand même qu'il y ait une discussion, une explication et que chacun puisse exprimer son point de vue et comprendre le point de vue de l'autre. Deuxième conseil, effacer l'autre de l'équation. Elle dit que quand quelqu'un nous blesse, ignorer cette personne nous aide à réagir de manière plus agréable et plus efficace. C'est vrai que quand on n'a personne vers qui diriger sa colère, c'est difficile de rester énervé. Tant qu'on a du ressentiment, on va pas pouvoir apprendre la leçon. Il vaut mieux utiliser les gens et les situations énervantes comme des opportunités pour grandir. Avant, c'est vrai que quand quelqu'un me klaxonnait, je pouvais rester énervée pendant très longtemps dans ma voiture sur le trajet. Quand j'entrais chez moi, je devais le raconter à 2 ou 3 personnes et j'arrivais pas à redescendre. Alors qu'en soi, ça me dessert plus que ça me sert. Ça va polluer mon esprit, ça va me mettre de mauvaise humeur alors que c'est un événement qui a duré 5 secondes. La situation est passée, l'autre personne, je vais probablement jamais la revoir. Donc le mieux, c'est vraiment de passer à autre chose. Mais ça, avant, j'avais beaucoup de mal et vraiment, je restais accrochée à ce ressentiment de ouais, mais il a fait ça, il m'a klaxonné alors que si, ça, ouais, mais j'ai raison, nanana. Mais en vrai, ça sert à rien. Troisième conseil, décider d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Elle dit que parfois, c'est la meilleure chose à faire pour son bien-être. Plutôt que de ruminer pendant des jours contre quelqu'un qui nous a énervé, il vaut mieux parfois laisser couler. On peut se demander, est-ce que ça vaut le coup de garder cette négativité juste pour avoir raison? Se demander aussi, qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire, ou penser ou ne pas penser ici, maintenant, pour être heureux. Si la réponse c'est laisser l'autre avoir raison, alors c'est la solution. Ça, de mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Quand quelqu'un m'énerve, j'ai du mal à laisser couler et comme j'ai dit avant, si c'est possible, j'ai besoin d'avoir une discussion avec la personne pour pouvoir passer à autre chose. Je suis une personne qui en plus en général avoue facilement ses torts, donc j'attends aussi que l'autre fasse pareil et qu'il puisse avouer ses torts et que ce soit pas toujours moi. J'arrive à me mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue, mais je veux qu'il comprenne aussi le mien et que ce soit pas juste à sens unique. Après oui, si la discussion ne mène vraiment à rien, qu'elle dure des heures ou des jours, il vaut mieux parfois laisser tomber que se prendre la tête trop longtemps. Donc pour moi ça dépend de la situation et ça dépend aussi de la personne qui est en face de nous, si c'est quelqu'un de proche ou pas. Quatrième conseil, envisager la chose sous tous les angles. Il ne faut pas oublier que chacun a ses propres croyances et interprétations et que quelque chose qui peut être jugé choquant ou irrespectueux pour quelqu'un peut ne pas l'être du tout pour une autre personne. L'auteur dit qu'il faut élargir sa vision des choses, observer les choses sous un autre angle pour faire disparaître le ressentiment. Souvent, on va interpréter des choses alors que c'est pas la réalité. Par exemple, si vous envoyez un message à une amie et que c'est une personne qui a l'habitude de répondre très vite au message, mais que là, elle répond pas pendant plusieurs heures, on peut se dire par exemple, mince, elle me fait la tête, j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai dû gérer un truc qui va pas, alors qu'en fait, elle a juste peut-être perdu son téléphone ou qu'elle est occupée à quelque chose et qu'elle peut pas répondre tout simplement. C'est vrai que je suis assez d'accord par rapport à l'interprétation, on a tendance à interpréter plein de situations, on imagine ce que les autres peuvent penser alors qu'on n'est pas à leur place donc on peut pas savoir exactement. Plus jeune, j'interprétais beaucoup de situations, j'étais tout le temps stressée de me dire oh mince, j'ai dû dire un truc ou faire un truc qui va pas, l'autre personne qu'est-ce qu'elle va penser, mais c'était vraiment pesant de vivre avec ce stress qui était quasi constant. Maintenant j'essaie de me dire que je suis pas dans la tête de l'autre, je peux pas savoir exactement ce qu'il pense tant que je lui ai pas demandé en tout cas. Si j'ai des pensées négatives qui viennent par rapport à ça, je vais les remettre en question en me demandant si j'ai des preuves de ce que j'imagine ou si c'est juste de la peur et ma propre interprétation. Et je me dis que de toute façon je ne peux rien y faire, surtout si j'ai pas demandé à l'autre personne sa version. Il y a toujours des moments où je vais interpréter mais beaucoup moins qu'avant. Cinquième conseil, se défouler. On peut crier qu'on déteste la personne qui nous a blessés, hurler, taper dans un coussin jusqu'à épuisement et après passer à autre chose. Sixième conseil, se rappeler qu'on ne se souviendra de rien. L'auteur nous dit d'essayer de penser à quelqu'un ou à quelque chose qui nous a énervé il y a 3 ans. Est-ce qu'on arrive à s'en rappeler? Si oui, est-ce qu'on est toujours fâché aujourd'hui? La plupart du temps, c'est non. Elle dit que ce qu'on doit pardonner maintenant, en général, on s'en rappelle plus avec le temps. Bien sûr, ça dépend de la gravité de la situation. Donc elle dit qu'il vaut mieux pardonner et oublier dès maintenant. Septième conseil, laisser tomber. Elle dit qu'une fois qu'on a pardonné, il faut tout effacer. On a tendance à juger les autres par rapport à une chose qu'ils ont fait et ne pas prendre en compte leurs autres actions. Par exemple, si quelqu'un nous a énervé, la prochaine fois, on s'attend qu'à une chose, le moment où il va encore nous énerver. Donc l'auteur dit qu'on est au stade du demi-pardon, il faut abandonner ses attentes, voir les gens comme des pages blanches et attendre d'eux le meilleur, peu importe leur passé. On en rajoute toujours plus
sur ce sur quoi on fixe son attention. Si on s'attend à ce que quelqu'un nous énerve, il le fera. Il vaut mieux se concentrer sur les qualités et encourager les bons comportements pour en créer davantage. C'est vrai que comme je l'ai dit un peu plus tôt, pardonner c'est quelque chose que je peux avoir du mal à faire. L'auteur parle beaucoup dans cette partie de ressentiment, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable à ressentir, d'avoir cette rancœur, cette amertume envers quelqu'un qui peut être constante et nous garder dans notre négativité. Personnellement, j'ai parfois du mal à pardonner parce que j'ai l'impression que pardonner c'est laisser l'autre gagner. Dans cette partie, l'auteur met en avant que justement non, c'est pas le laisser gagner, que de toute façon c'est pour son bien à soi. En plus, j'ai tendance à beaucoup ressasser le passé, donc ça aide pas non plus. De toute façon, ça veut pas dire qu'il faut se laisser faire manquer de respect, il faut pas tout laisser passer. Donc si on veut plus de lien avec une personne parce que cette personne nous a blessés, c'est totalement ok. Mais si on suit ce que dit l'auteur, pardonner ça permet vraiment de se détacher de la situation, de pas rester dans le ressentiment, de passer à autre chose, de pas laisser ses émotions négatives contrôler sa vie et donc d'améliorer tout simplement son bien-être. Ce qui est assez vrai. Je suis d'accord aussi par rapport au fait de tout effacer quand on a pardonné à quelqu'un, parce qu'au final si on pardonne à moitié, on va garder du ressentiment et ça va impacter la relation, que ce soit maintenant ou plus tard. On peut prendre l'exemple assez classique de la tromperie. Si on dit qu'on a pardonné une tromperie mais qu'au final on a encore ce ressentiment, qu'on va ressortir le sujet de la tromperie plus tard, que du coup ça va créer des disputes, au final ça va impacter la relation et on se rendra compte qu'on n'a pas totalement pardonné. Mais du coup on va pas vraiment avancer. Je suis aussi d'accord avec le fait qu'on a tendance à juger parfois les gens sur une seule erreur. Moi perso je suis pas mal comme ça même si je travaille dessus. Par exemple, j'aime bien ma belle-mère mais on a des visions très différentes sur beaucoup de choses et elle fait souvent des trucs qui m'énervent. Dites-moi que je ne suis pas la seule dans ce cas-là s'il vous plaît. Et du coup quand je la vois, avant, j'avais ce ressentiment constant qui revenait. J'étais distante sans forcément le vouloir parce que moi j'ai envie que ça se passe bien. Et surtout, j'attendais le prochain truc qui allait m'énerver. C'est chiant pour moi, c'est chiant pour les autres. Donc maintenant, je fais en sorte de me concentrer sur le présent, sur le positif. Je sais qu'on peut quand même avoir des discussions qui vont être très cool, on peut passer des bons moments ensemble. Si dans une discussion, elle dit un truc qui m'énerve, parfois je laisse couler parce que je me dis que ça vaut pas le coup de débattre. Et quand elle fait quelque chose qui m'énerve ou qui me dérange, je vais faire en sorte de communiquer le plus possible. Et je remarque que vraiment ça change tout. Surtout que j'essaye vraiment de communiquer de la manière la plus calme, la plus bienveillante possible, mais parfois quand elle comprend pas je suis obligée d'être un peu plus ferme si on peut dire ça. Du coup maintenant je fais en sorte de ne plus attendre le moment où elle va m'énerver parce qu'avant c'était vraiment ça. On sait toutes les deux qu'on a des personnalités différentes, des visions différentes, on en a parlé et je me concentre sur les bons moments. Je commence à y arriver, bon je sais qu'il y a encore du chemin et que parfois je vais faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais pour moi la communication c'est vraiment la clé, c'est super important. Ce qui m'a aidé aussi dans cette situation c'est vraiment de lâcher prise, quelque chose que j'ai du mal à faire parfois. Je me suis rendu compte que vraiment garder ce ressentiment constant ça me mettait dans une mauvaise humeur, une mauvaise énergie et du coup c'est quelque chose que je voulais plus et en plus j'ai envie que ça se passe bien donc je travaille pour. Mais le fait de garder les choses pour soi, au final on va accumuler et ça va être beaucoup plus dur après de passer à autre chose et de passer au travers ce ressentiment et d'améliorer la relation. Donc voilà pour cette partie, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!